tient conseil avec le peuple et désignant des chambres pour l'Éternel. Désignant, choisi pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange. Afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'ils sortirent devant l'armée. Ils disent: célébrez l'Éternel, car sa bienveillance tire toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça les embuscades contre les Ammonites, les Moabites et tous ces des maisons des Ammonites. Alléluia. La Bible dit au moment où il commençait les acclamations et les louanges, c'est la version 8 secondes révisée. L'Éternel plaça. Il y a une puissance dans l'adoration. Dieu les a dit, ce que vous devrez savoir, vous peuple d'Israël, c'est que le combat que vous voyez ici, vous n'aurez pas à combattre. Parce que le nombre qui vient contre vous est aussi nombreux. Mais vous vous tiendrez devant l'Éternel. Alléluia. À chaque fois que l'Éternel te dit que tu n'as pas à combattre, tu dois comprendre que tu vas combattre autrement. Et dit, Josaphat s'est tenu devant le peuple. Et d'un commun accord, il choisit des chants. Et pour qu'il fasse entendre la louange avec des instruments et des ornements sacrés. Et la Bible dit, au moment où il commençait les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. C'est la puissance de la louange. C'est la puissance de l'adoration. Quand un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, fondé dans l'amour de Christ, tu deviens un vrai adorateur. Dieu cherche un royaume de sacrificateurs. La seule chose donc il n'y a pas d'excès. C'est l'adoration. Même si nous tous, toute la terre, se mettait à adorer Dieu, à chanter les lois de Dieu, du lever du soleil jusqu'à son couchant, Dieu ne sera jamais rassasié de louanges. Surtout si cela vient d'un peuple sincère, donc Dieu veut un royaume des sacrificateurs. Mais ceux qui peuvent apporter des sacrifices de louange. La Bible dit, on va lire verset 4. Psaume 40 verset 4. Dis à ton voisin, adore Dieu en esprit et en vérité. Donc, Dieu veut des hommes et des femmes qui vont l'adorer. Quand il vient dans la maison de Dieu, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Tu dois te réjouir devant les dieux des cieux. Il dit ceci. Il dit, il mit dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Il dit, Dieu a fait quoi? Dieu a mis un cantique nouveau dans sa bouche. Et lorsqu'ils l'ont chanté, ceux qui l'ont entendu se sont confiés en l'Éternel. Ils sont dans l'année de l'évangélisation et du perfectionnement. Tu dois écouter Dieu dès le matin, dès le couchant, pour entendre. Si Dieu t'inspire, si Dieu te donne un cantique, ça va amener à la repentance. Le ministère des chants, ce n'est pas pour tourner faire de concert en concert seulement. Chanter, ça ne veut pas dire que tu tournes, tu fais concert en concert. Non, le but, c'est de faire, de gagner des gens pour Christ. Chapitre 16. Lorsque Paul et Silas se retrouvaient dans la prison, ce qu'ils ont fait. On dit, vous avez vu dans des chroniques, on dit au moment où ils commençaient les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. On dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent
et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de prison furent rompus. Amen. À quel moment? Pendant que Paul et Silas chantaient, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Et les portes de la prison, les verrous furent rompus. Donc les chaînes se rompent pendant la louange et l'adoration. Quand Dieu marche comme ça, c'est ça qui produit les tremblements. Elle va dire qu'il a décidé de trembler la terre. Mais quand il vient quelque part, quand il marche, ça tremble. Et les fondements sont ébranlés. Aujourd'hui, on n'a pas les prisons physiques. On n'a pas les prisons physiques seulement. On a des prisons spirituelles. Les gens viennent à l'église et souvent ils sont enchaînés. Soit leur mariage, soit leur enfantement, soit leur travail, soit leur prospérité. Quelque chose quelque part est souvent lié. Même l'église, sa croissance peut être liée. La Bible dit, Paul et Silas louaient. C'était muni. Alléluia. Toi tu regardes quoi en muni? Et était en prison. Il ne plairait pas. Dans les prisons on ne plaît pas. Ton voisin on loue. Après dit on loue l'Éternel. Alléluia. Quand les choses semblent être sombres, tu dois demander à ton homme. Non. Comme l'a dit David dans son cantique, pourquoi t'as battu? Il y a un Dieu dans les cieux qui console les affligés. Célébrons-le. Alléluia. En prison, il se levait là-bas. Et il chantait. Et la Bible dit tous les prisonniers les entendaient. Dieu veut une génération d'adorateurs. Alléluia. Si nous voulons que Dieu siège, il faut que nous mettons la louange et l'adoration à la place qui le convient. Alléluia. La louange et l'adoration à sa place dans le corps de Christ. C'est un ministère comme tous les autres ministères. Et elle est sacrée. C'est quelque chose de sacré. Alléluia. Il dit au moment pendant qu'ils étaient en prison, ils se levaient à la voix et ils chantaient les louanges de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement. Les portes de la prison s'ouvrirent et les verrous qui étaient sur les prisonniers. Alléluia. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux prisonniers leur liberté. Et cette liberté-là peut se faire que dans sa présence. Alléluia. Cette onction agit comme ça. Et la louange et l'adoration amène cette atmosphère. Alléluia. Qui permet à Christ de rompre. N'oublie jamais que sans lui, dit le Seigneur lui-même, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Tu ne peux rien faire. C'est un avis de langage quand tu dis c'est délivrer quelqu'un. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Mais Christ peut délivrer quelqu'un au travers de toi peut-être. Alléluia.
Et Christ lui siège au milieu de la louange. Et dit pendant qu'ils élevaient les voix pour chanter, il y a eu tremblement. Les portes de la prison furent ébranlées. Alléluia. Au même instant, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Quand on va se rassembler ici, quand tu vas chanter dans ta maison, que les chaînes soient brisées. Alléluia. Il dit tous les prisonniers. Si les chaînes ne sont pas brisées, même si nous évangélisons, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet. Puisque les âmes sont emprisonnées. Mais si le Seigneur brise ces chaînes, quand tu sortiras, tu reviendras avec joie. Parce que la moisson, elle sera abondante. Dis dans le nom de Jésus, que l'onction de louange et d'adoration repose sur moi. Dans le nom de Jésus, l'onction qui brise les chaînes. Alléluia. Et ça, c'est par l'adoration. Tout le monde doit apprendre à adorer, doit apprendre à magnifier, doit apprendre à célébrer. Alléluia. Dans les bons moments, dans les moments difficiles, tu dois louer. Alléluia. Tu dois louer. Tu dois louer. Parce que ça, c'est un autre niveau. Surtout quand nous sommes dans des difficultés. Quand nous sommes dans la joie, la Bible l'a déjà dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante. Alléluia. Maintenant, quand tu n'es pas dans la joie, et tu arrives à chanter, et tu arrives à célébrer le nom de Dieu, en ce moment tu deviens un adorateur vrai. La Bible dit Dieu cherche des adorateurs en esprit. La différence entre notre adoration et l'adoration des gens qui sont dans les cieux, c'est que nous sommes dans le monde où le diable est le prince de ce monde, où il y a les difficultés, où nous ne voyons pas Dieu d'abord dans toute sa gloire, où nous ne connaissons pas Dieu d'abord dans toute sa gloire, mais nous l'adorons. C'est ça qui fait que Dieu aime. Pour les gens là, et les réels, c'est une obligation. C'est une obligation d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vois Dieu, tu n'as pas d'autre choix que